En politique, tout compliment est bon à prendre. Édouard Philippe, ancien locataire de Matignon, n'a pas pour habitude de flatter ses interlocuteurs, surtout s'ils ne font pas partie du même parti d'origine que lui. Il semblerait pourtant que l'ex-premier ministre soit en admiration devant un homme issu du PS, qui fait aujourd'hui partie du gouvernement Borne. Le journal Le Parisien de ce 28 novembre 2022, révèle que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a les faveurs du maire du Havre, Dussopt, et je pèse mes mots, j'ai rarement vu un mec aussi bon loup Édouard Philippe. Olivier Dussopt est un ministre très occupé, son portefeuille est l'un des plus dangereux du gouvernement. Immigration, retraite, chômage, il est à la croisée de tous les dossiers. Discret et travailleur, ce couche-tôt n'élève jamais la voix, mais fait preuve d'une grande technicité sur ses dossiers. Un sérieux qui séduit son ami et allié, Édouard Philippe, il allie la finesse technique et la compétence politique, explique l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Proche de Gérald Darmanin, cet homme de gauche n'a pas peur des critiques et des faux procès en trahison, un profil qui plaît à ses collaborateurs. Olivier Dussopt, la résilience par le travail. Olivier Dussopt a la peau dure, marqué par plusieurs drames dans sa vie, il a souvent trouvé la force de survivre en se plongeant dans le travail. En 2007, Libération révélait qu'Olivier Dussopt a dû affronter 2 drames familiaux peu avant de se lancer en politique. En 2004, son frère est décédé brusquement dans un accident de moto. Son père est mort 2 ans plus tard, en 2006. 2 pertes, coup sur coup, qui ont marqué Olivier Dussopt. Il avait alors une vingtaine d'années. Je me suis ressorti plus fort, avec la certitude qu'aujourd'hui plus grand-chose ne peut m'atteindre. Surtout pas les coups donnés en politique, déclarait-il à ce sujet en 2007. Une envie d'avancer confirmée par ses proches à l'époque, le jeune député avait une revanche à prendre sur la vie selon eux. L'année où il a perdu son père, le diplômé de Sciences Po Grenoble a rejoint le conseil régional Rhône-Alpes, devenu Auvergne-Rhône-Alpes en 2015. Il cesse de lancer dès lors dans un travail acharné, multipliant les déplacements dans les villages, défendant le service public en zone rurale et empoignant les problématiques régionales selon nos confrères. Crédit photo, marque de Tienda panoramique.